Imaginez un monde qui ressemble au vôtre, un monde où la routine quotidienne est aussi familière que le battement de votre propre cœur. Les visages que vous croisez chaque jour, les rues que vous arpentez, tout semble parfaitement normal, tout en cachant un secret indicible. Que se passerait-il si la réalité telle que vous la connaissez n'était qu'un pâle reflet de ce qu'elle devrait être? Et si, sans le savoir, vous étiez plongé dans un entre-deux, un univers où l'existence n'a jamais véritablement commencé? Ce soir, nous suivrons le parcours de Jacob Monroe, un homme ordinaire qui va découvrir une vérité extraordinaire, que son monde et le nôtre ne sont peut-être que l'écho d'une vie jamais vécue. Jacob Monroe menait une vie banale, dans une ville comme tant d'autres. Il passait ses journées à travailler, entouré d'un environnement familier. Pourtant, il avait toujours ressenti une étrange dissonance, une sensation d'incomplétude qui flottait en lui comme un brouillard dense. Tout a commencé par des rêves vifs et obsédants, où Jacob se voyait au seuil de la naissance. Il percevait la lumière éclatante d'un monde inconnu, mais quelque chose l'empêchait toujours de franchir cette étape, comme si une force invisible le retenait. Ses rêves laissaient une empreinte indélébile sur lui, nourrissant en lui une angoisse grandissante. Un jour, au travail, Jacob tomba sur un document oublié dans un coin poussiéreux des archives. C'était un vieux registre, jauni par le temps, qui semblait contenir des informations sur la population de la ville. Par curiosité, il l'ouvrit et fut surpris de reconnaître des noms familiers, des collègues, des voisins, des amis. Tous y étaient inscrits, mais une annotation bizarre accompagnait chaque nom. Mornay. Ce mot l'intrigua immédiatement, non seulement par sa sonorité inhabituelle, mais aussi par la manière dont il était écrit. Mornay, en un seul mot, sans espace entre mort et né. Mornay. Jacob trouvait cela étrange. Ce n'était pas un mot qu'il avait déjà rencontré, et son sens lui échappait totalement. Le terme évoquait quelque chose de funèbre, mais d'inachevé, comme une naissance qui n'aurait jamais vraiment eu lieu. Il passa en revue des dizaines de pages, notant que chaque personne qu'il connaissait était répertoriée de la même manière, avec cette mystérieuse annotation. Mornay. Un frisson le parcourut lorsqu'il trouva son propre nom. Jacob Monroe. Mornay. Il referma le registre d'un geste brusque. Une peur sourde prenant racine en lui. Était-ce une plaisanterie? Une erreur? L'idée qu'il puisse y avoir une signification plus profonde à ce mot le hanta toute la journée. Le soir même, il décida de mener des recherches. Internet ne lui fournissait rien de concret sur le terme Mornay. Il visita les bibliothèques, interrogea des collègues, mais personne ne semblait avoir entendu parler de ce mot. Pourtant, Jacob sentait qu'il touchait à quelque chose d'important, quelque chose de vital. Au fur et à mesure de ses recherches, des détails troublants commencèrent à émerger. Il observait les gens autour de lui avec un œil nouveau, cherchant des signes, des indices. Il avait l'impression que tout le monde vivait dans une sorte de léthargie, répétant des routines sans jamais se poser de questions. Un jour, dans un vieux livre d'histoire de la ville, il tomba sur un passage qui parlait d'un phénomène étrange, qui avait été observé plusieurs siècles auparavant. Des gens qui naissaient sans jamais vraiment venir au monde. Ils étaient qualifiés de mornais, des âmes qui n'avaient jamais franchi la porte de la véritable existence.
Jacob sentit une boule se former dans son estomac. Il comprit que ce qu'il avait entre les mains n'était pas simplement un registre de naissance, mais une liste des âmes qui n'avaient jamais réellement commencé à vivre. Et tout à coup, une terrible vérité se fit jour en lui. Il n'était pas vivant. Personne autour de lui ne l'était. Ils étaient tous des morts-nés. Il passa les jours suivants dans une frénésie de recherche. Il parcourut la ville, observant des inconnus, mémorisant des visages pour ensuite les retrouver dans le registre. Le résultat était toujours le même. Chaque personne qu'il rencontrait, chaque visage croisé dans la rue, était répertorié comme mort-né. Il sentit la réalité se fissurer autour de lui. Le monde tel qu'il le connaissait n'était qu'une illusion, un simulacre d'existence où les morts-nés erraient, incapables de percevoir leur véritable état. Ce monde, son monde, n'était qu'une ombre de ce qu'aurait dû être la vie, un reflet vide, sans véritable substance. Un jour, il décida de confronter directement cette réalité. Il retourna dans les archives, s'armant de courage pour explorer plus profondément le mystère du registre. Au fond de l'étagère, il découvrit un compartiment caché contenant des documents plus anciens. Parmi eux, il trouva un texte poussiéreux, rédigé dans un langage ancien, mais qu'il parvint à déchiffrer malgré les difficultés. Ce texte parlait d'un monde au-delà, un monde des vivants, inaccessible aux morts-nés. Il décrivait comment, à la naissance, chaque être est censé franchir une barrière invisible pour entrer dans la véritable vie. Les morts-nés, pour une raison inconnue, ne franchissaient jamais cette barrière. Ils restaient piégés dans un univers parallèle, un monde d'échos, condamnés à errer, sans jamais connaître la plénitude de l'existence. Jacob se sentit terrifié, mais étrangement apaisé. Il avait enfin une réponse à ce malaise qui le hantait depuis si longtemps. Mais cette réponse n'apportait aucune consolation, seulement une certitude froide. Il n'avait jamais vécu, et il ne vivrait jamais. Le monde des morts-nés était un lieu de stagnation, où le temps n'avait pas de véritable emprise, où la mort n'était qu'une dissolution dans le néant. Comprendre cela n'apportait aucun réconfort, seulement une profonde tristesse. Jacob quitta les archives, marchant sans but dans la ville, qui lui semblait désormais étrangère. Les visages autour de lui, autrefois familiers, n'étaient plus que des reflets vides, des âmes sans substance. Il se sentait déconnecté, comme s'il flottait entre deux mondes, incapable de revenir à l'illusion qui avait autrefois constitué sa réalité. Il s'arrêta finalement au bord d'un lac, observant son reflet dans l'eau. Ce reflet, pensa-t-il, n'était qu'une image sans vie, tout comme lui. L'eau était calme, sans la moindre ondulation, comme un miroir parfait qui ne reflétait qu'un simulacre d'existence. Et là, au bord de ce lac, Jacob comprit qu'il n'avait plus rien à chercher. La vérité l'avait trouvée et elle était plus effroyable que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dans ce monde des morts-nés, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre que l'écho de son existence s'éteigne pour finalement disparaître dans le néant. Jacob Monroe, un homme parmi tant d'autres, a cherché la vérité sur sa propre existence. Ce qu'il a découvert n'est pas ce qu'il espérait. Piégé dans un univers d'échos, il a appris que son monde, tout comme le nôtre, n'était qu'une ombre sans substance. Mais n'oublions pas que ce que nous percevons comme réel peut parfois n'être qu'une facette de ce qui existe vraiment. Peut-être que, comme Jacob, nous marchons aussi dans un reflet, dans un univers où la réalité est une simple illusion. Et si un jour, vous vous demandez ce qui se cache derrière le miroir, soyez prêts à accepter une vérité qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir.